Bonjour à tous, ici c'est Diokiama. Ils m'ont demandé de faire en français mes lectures. C'est tout nouveau pour moi, mais je voulais essayer ces cartes, les chemins de Qumran. Je ne sais pas si ça se voit. Et je les ai déjà essayées, ils sont très très profondes. Ils sont même pour les gens traumatisés ou bien qui n'arrivent pas dans un moment de la vie à aller en avant, pratiquement une dépression. Pardonnez-moi, mon français n'est pas trop bien. Parce que je vois qu'il y a des Français qui veulent me suivre. Alors je fais en français, mais je ferai aussi en italien. Dans ce jeu, il y a d'abord une question. Moi, je ferai un essai, les cartes de questions. Après, les cartes des obstacles. Et des ressources, la solution, comment on pourrait surmonter ces dépressions, ces choses. Peut-être que c'est trop écrit. Alors, je voudrais commencer avec la question. Après, je vais lire dans le livre, il s'appelle de Qumran, il n'a rien à voir avec Qumran. Les choses les chemins, qui s'appellent les chemins de Qumran, avec les trouvailles de Qumran, où ils ont trouvé toutes les écritures de la Bible, mais en plus aussi d'autres apocryphes. Donc il n'a rien à voir avec ça. Je ne sais pas pourquoi ils ont mis ce nom. C'est écrit, je l'avais lu, mais c'était rien de spécial. Alors, la question, voilà, c'est sorti une carte déjà. Et elle dit, qui es-tu? Ça, ce sont des questions à réfléchir pendant des jours. Qui es-tu? Qui je suis moi? C'est des questions très profondes. Justement, on doit y réfléchir et méditer. On peut dire qui es-tu dans ce moment? Qui es-tu dans ta profondeur? Parce que dans la vie, on se donne, surtout une femme mariée ou bien même de toutes sortes, naturellement aussi divorcée, mais bon, moi je connais plus dans un rôle d'une femme qui doit faire tout, la maison, pour le mari, les filles, les enfants, etc. Alors, mais qui je suis vraiment? Qu'on a assez de ce rôle qu'on a, soit aussi single ou bien divorcé, ou bien dans un rôle de travail, toujours la même chose. Alors on commence à se demander, je vais où? Je suis qui? Alors la première question là, et on va tout de suite aux obstacles. Ce qu'on est en profondeur. Je vais lire une autre carte. Ça, je ferai comme ça. Après, je vais le développer peut-être. Si quelqu'un a des questions, ou bien même sur YouTube ici, on peut essayer de faire ça. Ces questions, c'est résolution. S'il y a un grave problème, dans ce moment, on peut même y prier, parce que moi, je fais tout avec le Seigneur, sinon je crois pas d'autre chose. Même ils font aussi d'autres moyens, mais on ne sait pas de quelle énergie. Alors moi je tire toujours d'abord la dernière et je tire toujours plusieurs d'en bas et une d'en haut. Voilà. On va commencer la première. Alors, je fais des suppositions. Je fais des suppositions. Des fois, c'est vraiment tellement profond que
il faut vraiment réfléchir dans notre propre vie. Je fais des suppositions. Après, on va voir si jamais on y va lire, qu'est-ce que ça veut dire. La deuxième, c'est mémoire familiale. Voilà. Et la troisième, c'est la possession. Voilà, ça, c'est les trois obstacles de qui je suis, qui es-tu. Alors, je fais des suppositions. On va lire ce numéro 71, 71. On va voir. Je fais des suppositions. Ce comportement est très fréquent dans les situations de vie où nous nous sentons en insécurité dans nos relations à l'autre. Voilà. Ici, ça va plus sur l'individuel. Dans l'insécurité, l'être humain va avoir une réaction naturelle qui est d'essayer de contrôler, de maîtriser. Voilà. Ah, voilà. On peut répondre à cette réponse. Qui es-tu? Aussi envers les autres. Qu'est-ce que je fais avec les autres? Si on a un rôle principal, il faut se contrôler de nouveau pour voir de ne pas essayer de contrôler les autres, de maîtriser, mais seulement les mettre sur le bon chemin si on est un chef, si on est une chef de ma famille, etc. D'ailleurs, je vois là en bas la possession, la famille. Ça concerne donc plus la famille, mais ça peut être dans tous les domaines. Mais dans certaines situations, ce n'est pas possible de contrôler et d'avoir tout ce contrôle. On ne peut notamment pas maîtriser ce que ressent l'autre. Voilà, ce que c'est important de voir qu'est-ce que ressent l'autre pour pas le blesser, le nuire, parce qu'il y a différents êtres. Il y a ceux qui faut être plus forts dans leur propre volonté, mais d'autres il faut aller vraiment doucement. Ça, c'est par exemple avec les fils. Moi aussi, j'ai 3 fils différents et je dois agir avec tous les 3 avec une énergie différente, faisant attention de ne pas blesser certains endroits de leur intimité, de leurs choses. Ça concerne donc tout le monde. Dans cette situation qui nous insécurise, nous allons donc chercher à nous rassurer en imaginant